Donc on va aller voir Fenrir, hein. On peut aller voir Fenrir, Notre ouais, ami vu que c'est... Fenrir. à combien coûte le deck finalement, on pourrait le calculer. Et donc là, on constate que Fenrir est en train de descendre. Il n'y a pas si longtemps que ça, il était encore à 65 €. Et là, il est en train de descendre. Et bon, ça reste toujours 55 balles, hein, on est d'accord, ça reste un prix assez conséquent. Mais bon, ouais. Mais la carte reste quand même très forte, même dans les autres decks, enfin dans les decks autres que Kashtira. Ça reste une bonne carte en tant que telle. Mais voilà, donc elle baisse et je pense que c'est dû au fait que beaucoup de gens les ont mis en vente parce que ils ont décidé de pas jouer le deck Kashtira finalement, vu l'annonce des raretés. Et donc ils se disent autant les vendre maintenant qu'il y a encore de la hype dessus, avant que les gens se rendent compte que le deck est peut-être pas si fort que ça. Et voilà. Donc ça c'est le... s'il y a un moment de creux où vous vous dites tiens, je dois acheter des Fenrir, je pense que c'est maintenant. C'est maintenant, juste avant la sortie, puisque maintenant, je pense dans les prochains jours, encore sur la semaine qui vient, ça va baisser. ça va peut-être encore baisser un peu, ouais. Et après, tu vas voir les gens qui veulent vraiment jouer le deck. Et là, si les gens sont prêts à mettre 600 balles pour le... Oui, ils sont prêts 600 balles pour le corps Photon Hypernova, ça ne les dérangera pas de remettre encore 150 balles pour les deux Fenrir. Hein. Pour les 3 Fenrir. Donc voilà, et donc dans le deck, tu as aussi du coup Licorne, qui est... Attends, juste ici, on vous rappelle, faites attention toujours quand vous regardez les premiers vendeurs, c'est souvent soit des Suisses, soit des Anglais. Des Anglais, donc qui dit Angleterre dit frais supplémentaires. Alors si vous achetez à des particuliers en Angleterre, il y a de très fortes chances qu'ils ne fassent pas le nécessaire pour déclarer les cartes. Et s'il ne le fait pas, ça risque de vous coûter cher. Sauf s'il l'envoie dans une bête enveloppe et que ça passe, mais c'est un peu la roulette russe. Par contre, si c'est un pro qui l'envoie, lui, il va faire les démarches nécessaires et logiquement, vous devez payer le prix, vous n'aurez rien à payer de plus. Mais du coup, là, en général, les prix sont plus chers, quoi. C'est ça, donc on est souvent un peu trompé par la valeur aussi de la carte en disant oui, 55, je vais la mettre à 54. Mais non, parce que c'est un anglais. Donc, faut plutôt aller du côté de ici, peut-être un peu plus loin. On voit que on a le premier belge ici qui est à 59. Donc, les autres ont très peu de ventes aussi. Faut faire attention. Mais il y en avait plus tout à l'heure. On voit que du coup, les cartes, quand les Fenrir sont à 55, peut-être un peu en dessous, ça part tout de suite. Quand c'est encore plus cher, ça ne part pas. Mais voilà. On fera peut-être ça une fois, une vidéo, un live peut-être pour vous conseiller comment aborder un peu le carte market au niveau des achats. Ça peut, si ça vous intéresse, ça peut être. Oui, clairement. Et aussi les ventes, quand vous vendez, par défaut, si vous voulez pas vous emmerder, parce qu'au final ça vous rapportera sans doute pas énormément, c'est dans vos... Vous pouvez indiquer les pays où vous ne voulez pas vendre. Donc cochez tout ce qui est Suisse, Angleterre, Norvège. Parce que sinon, vous avez des démarches à faire pour aller vendre vos cartes, pour les envoyer, et c'est le jeu n'en vaut pas la chandelle. Quoi. Clairement, on a déjà eu l'occasion avant, c'est pour ça qu'on on vous dit ça parce qu'on a eu la blague, et donc moi j'ai dû envoyer en Suisse et c'était un chipotage incroyable. On aurait pu en faire un épisode télé tellement c'était franchement quelque chose. Quoi. J'ai fini quand même avec une excellente note. Contre toute attente. Contre toute attente, mais bon, quand même, voilà. Donc faites gaffe vraiment à ça par la suite. Donc revenons un petit peu ici à nos moutons avec Unicorn qui, aussi, comme tu le dis, qui descend. Voilà. Qui descend, il descend. Tout à l'heure, encore, il y en avait à 15 €. Il y en a plus, donc elles sont parties. Et donc là, la carte a des cotés de quasiment 10 €. Hein. Donc 10 € sur 20 €, c'est énorme. Hein. Elle était jusqu'à 25. Nous, on l'a payé 23 et quelques, je pense, celle que j'ai pris avec Thibaut. Donc là, ça a déjà pas mal baissé. Et c'est nettement moins polyvalent que le Fenrir. Donc c'est rare de la jouer ailleurs. Il y en a qui le jouaient, qui jouaient par exemple
2 ou 3 Fenrir et une licorne, mais c'est rare de voir ça ailleurs que dans un deck Kashtira. C'est ça. Donc voilà, donc soyez attentifs à ces cartes-là, elles ont l'air de baisser, c'est intéressant à suivre. Pendant qu'on est dans les conseils, évidemment, hein, parce que on a justement ici un exemple. Faites aussi attention, regardez ici, vous voyez, la personne ici en vend un en... Bon, je parle pas l'allemand, mais on peut le deviner. Il en vend un en allemand, et il en met 3 à 17 €, donc ça, faites attention aussi. Ouais. Et alors, la notion playset only, ça ne veut rien dire. Donc, si vous voyez un vendeur qui vous met playset only, ça n'a aucune valeur. Ouais. Aucune valeur. Donc si vous voulez acheter, vous achetez. Si vous voulez en acheter un, vous pouvez en acheter un. Il n'y a aucun problème là-dedans. Et il ne peut pas vous dire c'est playset only, etc. Il va peut-être vous demander d'annuler. Alors, bon, voilà. Normalement, même l'annulation, il faut qu'il... Non, il est obligé de la vendre. Roman, tu ne conseillerais pas un monstre vent de niveau 1? Il y en a quelques-uns, hein, donc je ne sais pas. Je ne sais pas lequel, mais... Je pense que Robina, effectivement, c'est la plus belle. C'est la valeur sûre. D'ailleurs, si tu veux, on peut aller voir son prix, il n'y a pas de problème. Regardez, en MP22, elle est quand même à... Attends, combien? Elle est quand même à 2 cents. Donc, n'hésitez pas, hein, Robina. Is the new Robina. Voilà, donc les petits conseils, faites attention à tout ça. Donc, 17 € pour Unicorn. Et on peut peut-être voir les précos. On peut regarder un peu les précos. Mais quand on était encore dans Robina, je vais te montrer un petit truc. Vas-y. Attends, je te mets ça ici dans le... Un petit lien que tu peux ouvrir. Pourquoi il me dit ça alors? De quoi? Maintenant c'est une eau Robina. Ah bah oui, alors c'est Eglen. Eglen est tombé. Ouais. Je suis tombé dedans, bien joué, man. Il m'a eu. Mais pourtant, on n'a jamais dit Eglen, tu vois. Donc il joue sur quelque chose dont on ne parle jamais. C'est ça, quoi. Donc tu voulais aller voir, tu m'as dit? Je t'ai mis un petit lien sur le... Ah, il m'a mis un lien. Bah, vu qu'on parlait de Robina, et bon, c'est vrai que je n'en ai pas parlé dans la conf, donc tu n'es peut-être pas au courant. Mais ils ont release. C'est quelqu'un qui fait ce genre de choses. Je vais attendre que tu le montres. La petite peluche Flundery. C'est trop mignon. Et donc là, tu as les différentes cartes, tu vois. C'est vraiment elle, quoi, tu vois. Bah, je dis Benko. Bah oui, hein. Oh non, attends, on ne te voit plus, attends. Ah bah merci. À cause de ça. Voilà, c'est bon. Alors, elle est pas belle, cette peluche? Je vais la prendre. Magnifique, hein. C'est quoi le lien? Attends, on va te donner ça. Attends, je vais le mettre, ouais. Il y en a d'autres, hein, ils font d'autres peluches sur l'univers de Yu-Gi-Oh! Mais je trouvais que celle-là était particulièrement... Je crois qu'on va la prendre, hein. Il n'y a pas de raison. Je sais pas si elle est encore dispo, mais oh non. Je ne sais pas, hein. Est-ce qu'il n'y a pas un truc pour Silver Fox? Il doit avoir. Et elle est pas petite, hein, quand tu vois la taille de la main à côté. Ah non, effectivement. 6 pouces et demi. Attends, et alors, si tu regardes en dessous, je sais pas s'il y a le... Ça, j'hésitais à le prendre. Non, si tu descends en bas, tu vois le porte-clés. Ah oui. Magnifique, hein. Oh, le dab, le pingouin dabber. Hein, moi, je veux ça. Moi, je veux un porte-clés. C'est magnifique. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Bon. Flundery, Shifters de Three Musketeers. Ah, excellent. Je trouve ça excellent, ouais. On Tapio Cards, bah écoutez, je ne connaissais pas. Non, je connaissais pas. Enfin, j'ai découvert ça cette semaine. Mais en effet, ça a l'air d'être des dispos. Malheureusement, c'est livré aux États-Unis. Donc, ça ressemble à rien. Ça ressemble pas à grand-chose, ça. Hein. Non. Non, mais c'est comme le marshmallow, quoi. Ouais, mais le marshmallow, il ressemble pas à grand-chose non plus. Faut pas se cacher. Ah, il n'y en a pas des masses. Et il y a le lapin, je sais plus c'est lequel. Il y a celui-là, le Moke Moke, il est excellent aussi. Le Moke Moke est pas mal. Et alors, t'as vu t'as le porte-clés Nibiru. Dabber, un autre qui dab. Nibiru non, qui Nibiru. dab. Non, qui dab pas, mais tout au-dessus. Attends. Ah oui. Oh, il est pas fou, si.
il est quand même sympa. Mais bon, évidemment, les Flunders sont au-dessus de tout. Hein. Oui, mais ça, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ah bon, si tu prends la pluche et le truc, t'es quand même à $55, quoi. Sans taxe. Ah, quand même. Ouais, mais c'est un beau cadeau, hein. C'est un beau cadeau de Saint-Valentin. J'hésite. Mon frère revient bah oui. cet été, donc il y a peut-être moyen que... Ah bah écoute, si t'en prends une, j'en prendrai une. Je te suis. Allez, on verra ça le mois prochain. On va regarder peut-être des précos. Hein. Ouais, on peut voir juste la boîte de booster hein, de Photon Hypernova. J'espère clairement qu'on va avoir nos cases, hein, parce que sinon ça va faire mal. Aïe. Le prix qui monte. Le prix est pas... On est à combien? On est ici à 64 € minimum. Salut Ouja. Oui, on a parlé du Mikanko Libromancer qui est à top. Donc si vous n'avez pas encore vos cases, enfin vos cases, c'est un petit peu compliqué. Hein. Ça va être un petit peu complicado. Ouais, non, j'espère que... On touche du bois. Là, les cases sont d'Angleterre, elles sont à 730. C'est 820 sinon en Espagne. Ça va faire mal. 820, ça commence à être... chaud, hein, tout ça. Ouais, non, clairement. Je vais mettre en format grille. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà dire? On peut dire que Grand Guignol... Le Grand Guignol. Ça, c'est pour Marco. Il y a minimum 17 €. Ouais. Il va descendre. Hein. Ouais, clairement. Clairement, je pense pas qu'il va rester à ce niveau-là très longtemps. On a ensuite qui peut coter Rinbroom. Aussi là, je sais pas si ça va franchement. Je pense pas, je suis pas convaincu que ça va être hyper joué. Je pense que c'est le genre de carte qu'il vaut mieux vendre direct. Ouais. Ah oui, et racheter après si ça vous intéresse, mais. Ouais. Mais franchement, Ares Earth qui est à 37 €. C'est beaucoup. Moi, c'est une néguette, hein, Catel, bien sûr, hein, mais en soi, je sais pas si cette cote-là va rester. On verra, hein, on en reparlera de toute façon à la sortie. Ouais. On refera le débrief un peu avec ce qu'on a dit là. On a le Kashtira Rise Earth. Oui, ensuite. Il est là. Qui a un prix, à mon avis, un peu surévalué. Là, hein, ça, clairement, je pense qu'il va faire la même chose que la secrète Tier Element. Hein. Mais la Secret Tier Element a quand même resté assez longtemps d'un prix élevé. Ouais, mais c'était pas aussi cher que celle-ci. Hein. Ah non, tu parles de l'autre. Oui, pardon, je pensais que tu parlais du terrain. Excuse-moi. Ah non. Oui, donc oui, non, de l'autre, oui, on est d'accord. Je pense que les gens sont... Rise Earth aussi. Rise Earth, il va pas rester à 30 balles. Non, clairement. Faudra déjà voir à la sortie. Mais quand tu voyais... Attends, c'était Reinhardt, il était à 15 balles, je pense. Quand nous, on a ouvert nos cases. Et derrière, il est maintenant... Enfin, il était à 8 après. Et maintenant, je n'oserais même pas regarder le prix. Mais... Non, il a baissé... je crois qu'il est à 5 €. Je pense que c'est 5 €, quelque chose comme ça. On a le terrain qui lui est à 69 balles. Et là, par contre, je pense pas que ça va descendre beaucoup. Non, ça je pense qu'en tout cas au début, ça va rester... Au tout début, je pense même qu'il va monter un peu plus d'ailleurs. T'es obligé de le jouer x3, t'es obligé quoi. Donc clairement, on va être... ouais, ça va être la carte la plus chère. Ouais. Bon, je t'avoue qu'au pire, si jamais on n'a pas nos cases, bon, je revends tout ce que j'ai pris pour jouer le deck actuellement, et voilà, ça me fera une rentrée d'argent. Ouais, c'est ça. Et Kashtira Theosis aussi, qui est affreusement cher. Qui est très très cher, et un peu moins cher. Mais à mon avis, elle va rester quand même très chère. Ah oui, ça je pense aussi. Ouais. Elle va sans doute diminuer, mais pas... Elle devrait rester dans les 40 €, je pense, pour
En tout cas, peut-être pas au début, mais un mois après la sortie, elle devrait peut-être être dans les 40, un truc comme ça. Ouais. Donc ça, c'est Théosis. On a Labyrinthe Big Welcome aussi, qui est à 20 €. Ouais, mais ça rejoint un peu les prix dont je parlais tout à l'heure sur TCG Player. Pourquoi on n'aurait pas nos cases? Ah, il y a une personne qui se réveille dans le chat. Ah, mais faut lire les confs, hein, Marco. Faut lire les confs. Il y a 80% de chance. Qu'on les ait. Qu'on les ait. Qu'on les ait. Enfin, si les probas n'ont pas changé depuis. C'est la même chose sur Maze of Memories. Hein. Mais comment ça? Bah oui, parce qu'on a commandé trop tard. Mais bon, on verra. On y croit quand même. Ouais, on va offrir de l'ouverture à nos viewers. Ah bah ouais, s'il n'y a pas d'ouverture, ça va être problématique. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Tyrélemène Kashtira. Ça par contre... Elle, je pense qu'elle est surévaluée à crever. Quoi. Ouais, ça je pense. Elle va clairement chuter. Peut-être 15 balles, un truc comme ça, je dirais. Mais là, je pense qu'elle est beaucoup, beaucoup trop chère. Ouais, clairement. Elle est... je sais pas. Ça me convainc pas du tout. Non. Les prix de préco, faut toujours faire attention. Et... C'est rare de faire des bonnes affaires en préco. On a un exemple assez violent. Avec les mamas, Ishizu, ouais. Ishizu, mais à contrario, t'as ceux qui avaient préco des Magnamoot à 2-3 €. Bah eux, ils ont fait une très très bonne affaire. Quoi. Exactement. Ouais. Mais c'est des choses qui n'arrivent pas tous les jours. Quoi. Tiens, c'est vrai qu'on n'a pas tout. On n'a pas tout. Hein. Pourquoi j'ai que 29 résultats? Parce que pour le moment, ils n'ont mis que ça. Ah ouais, donc on a même pas encore tout. Donc, non. Il manque évidemment les Starlight. Hein. Ouais, mais bon, une Starlight en préco, ça c'est débile. Hein. Il y en a une là. Ouais, il y en a. Il y a le Mirror Jade. Il y a 450 chez un Italien, mais ça ne veut rien dire parce que. En preview, si on peut avoir du lourd, ça c'est. Ah oui, ça c'est toujours plaisant, évidemment. On espère, dimanche. Enfin, vous allez samedi, mais. Ah oui, je n'ai pas le choix. Ouais, j'ai bien compris qu'on n'avait pas envie de moi. Mais non, mais. Tu n'es pas dispo à 11h, enfin. Excuse-moi d'avoir des enfants à nourrir. Pourquoi Ben voilà, mais tu donnes Nesquik et c'est tout. Le type là. On a Wavebridge. Nash Bridges en trappe. Ouais, et qui lui est beaucoup trop cher, je pense aussi. À la fin, sera une petite 10 balles, un truc comme ça. Par contre, il n'y a pas le terrain, je pense. Pas le terrain, le nouveau TTT n'est pas dedans. Encore. Je trouve quand même pas ça si. Enfin, je trouve quand même ça intéressant, hein, Wavebridge. Parce que c'est 2 ou plus. 2, ça va vite. Hein. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Tu peux pas le jouer de ta main. Hein. Il y a du potentiel, je pense. Ouais, tu peux pas le jouer de ta main. Ouais, mais bon. Tu peux jouer qu'en battle, Evenly. Oui, d'accord, mais. Je sais pas, je trouve. Enfin, Bridge, je trouve pas ça fort du tout. Hein. Non. Ça sera peut-être jamais joué, tu as raison. Non. Je sais pas. C'est. Ouais, je trouve que c'est même pas équivalent à. Si tu bannes. Tu bannes. Evenly, j'ai pas forcément envie de jouer Bridge. Hein. Joue là. Ah bon, je sais pas, à voir. Tu joues là. Tu la joues hein, maintenant. Ouais, je la joue. Bah, si je l'ouvre et qu'elle est à 20 balles, je la vends, y a pas de souci. Ah bon, oui, ça. Ça, je vous conseille. Je te connais. Pour Labyrinthe, ouais, c'est vrai que dans Labyrinthe, c'est pas déconnant. Ouais. C'est vrai, mais bon, Labyrinthe, ça reste un deck de Go First, hein. C'est compliqué. Ouais. Sinon, un giganté de champion, Sargas, qui est à 20 balles. Alors, il y a. Ouais, ça, je pense que ça baissera d'office. Il y a une bonne question d'Ouja. Il disait, vous pensez qu'acheter les bestiales maintenant est une bonne idée ou vous pensez à une banne ou une limitation? Je pense. Je sais pas s'il y aura ça tout de suite, la limitation. Mais clairement, Magnamoot prendra sa limitation. Ça, tu peux être sûr qu'il va le prendre. Maintenant, récupérer les autres, ouais, je sais pas.
Il reste très cher. Hein. Bon, là, c'est les premiers prix, c'est en Angleterre. Ouais, et quand tu es 19 €, tu vois, c'est. Dans le format, ouais, ça aura moins sa place, mais je pense, ouais. Je pense aussi que Magnamut va se faire toucher. Donc, oui, bah, il y a très forte chance. Si c'est vraiment le moment de récup. Les autres, peut-être. C'est ça. Louis. C'est ça. Bah, Magnamut est super fort, hein, donc c'est clair oui, que. Ça, bien sûr. C'est emmerdant. Si tu veux jouer Bestial, il les faudrait, mais je pense que c'est trop tard. C'est trop tard pour les prendre, malheureusement. Hein. Sauf si tu veux vraiment les jouer, t'as pas le choix, mais je pense que c'est pas le moment de les prendre en tout cas. Quoi. Non. Parce que t'as pas eu une baisse significative. Ici, on voit que ça baisse un peu, mais c'est juste qu'il y a une baisse. Des ventes en Angleterre ou des trucs comme ça, mais. Voilà. Sinon, c'est toujours 19 € pour une super, ça reste quand même. Enfin, oui, c'est une super qu'il faut jouer. C'est une super. Mais c'est pas. Oui, c'est une super, mais. Car je cherche des handtraps à jouer dans Purely. Avoir les compos, hein. Peut-être que il y a des compos qui. Je sais pas si ça joue avec Bestial. Je sais pas s'il y a des compos avec Access Storm qui ont ça dans le nouveau Purely. Access Storm. Je vais essayer d'aller voir si je trouve quelque chose. Non, je trouve pas. Purely. Tac. Je sais pas si elle est deck déjà. La semaine passée, on n'avait pas vu un Purely quelque part. Si, c'était en OCG hein, qu'on a vu, que ça avait top. Mais bon, c'est parce qu'il y avait Cyber Access Storm avant ça va être compliqué que ça soit très fort. Hein. C'est ça. Et donc ça rejoint ce qu'on disait, mais tu peux peut-être regarder les collectors de... Oui. Si elles ont monté. Et c'est quoi le set encore? Amazing Defender? Ouais. Incroyable défenseur. Donc on a Purely qui est à 45. Je ne sais plus elle est à combien. Je pense qu'elle a un peu monté. Hein. Ouais, je pense qu'elle a monté. Hein. Ouais, les collectors. Suffit de voir les cartes. Hein, même la quick play, je suis un peu en avance sur toi, mais on est aussi dans les alentours des 40 € et. Elle diminue, mais je pense qu'il y a dû peut-être avoir une vente aussi chère, mais sinon elle fait que monter. Hein, Allez, le Purely noir. C'est. Ici, il y a Isolde qui est, il me semble, jouer avec Mikanko, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas du tout. Mais je sais qu'en ultra, c'était une qui cotait des plus chères aussi, je crois. Mais en effet, en collector, c'était une des plus chères au début. Mais je pense que ça va... Qui est à 40. Ouais. Qui est à 40. Ok, et l'art est pas mal stylé, je trouve. Ouais, la carte est très belle. On a Bonheur Purely. Là, il y a une baisse. Enfin, la baisse, c'est juste à la sortie, hein, évidemment. Comme on ouais, clairement. Clairement. Purely Noir, c'est une excellente carte. C'est vraiment une carte de fou. La synergie avec Renault et Fumé. Ah ouais, ok. Donc ici, c'est assez stable. Donc peut-être que ça va se maintenir avant Access Storm. Ouais, parce que le support qu'il y a dans Access Storm, apparemment, les rend quand même nettement plus fort ou stable. Ouais. On a Ariel, l'épée Mikanko qui est en collector. Donc elles ne sont pas encore toutes en collector. Non. Ah si, attends, bah si, je dis des conneries. Tout n'est pas en collector Nini dedans. Est en collector. Je pense me prendre Purely en collector. Bah je pense que c'est pas un mauvais. De toute façon, les collectors en termes de prix, elles baissent pas fortement. Hein, ouais, et Purely en tant que telle, elle commence à monter. Hein. Purely elle a redescendu, mais elle est quand même elle se vend à 50 balles. Mais je pense que de toute façon, c'est le moteur du deck, hein, Purely, donc c'est la carte à avoir, quoi. Donc si tu peux l'avoir en collector pour le moment, elle va sans doute être plus chère par la suite.
C'est assez intéressant. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le Card Trooper en collector. Hein. Il est encore un peu cher, il est à 25 balles, 30 balles. Il a, en termes de prix, lui, il a fait quoi? Ouais, il descend un peu. Ouais. Il descend un petit peu très léger. Je pense que s'il descend à 20 balles, je pense que j'en prendrai 3. Mais au-dessus, ça encore un peu cher. Pour pouvoir rejouer le petit deck Dupe Troop. D'office. Là, c'était du bon deck. Et attention, Purely est à 20 balles en ultra. Hein. En ultra, ouais, clairement. Hein, clairement 20 balles, ça, donc, Ah ouais, non, mais toutes les cartes Purely ont monté. Hein, donc, comme je disais, j'espère qu'il va y avoir une hype descendante sur ces cartes. Les gens vont un peu les oublier, du coup, les prix vont chuter. Et parce que quand Cyberstorm Access va sortir, les cartes vont remonter en valeur. Ça. Mon ami Purely aussi qui était à 7 € et qui est maintenant à 14, donc x2. Ah ouais, non, c'est des bons stonks. Hein. Lily Purely est forte pour sa possibilité d'aller chercher le terrain qui empêche d'arrêter nos plays ou d'aller chercher My Friends Purely pour continuer nos plays. Ok. On voit qu'on a un expert du Purely dans le chat. Et est-ce que les boosters en soi sont plus chers ou pas? Boîte de booster, on est à 41 €. Ça a baissé, ça a remonté. Hein. On a vu qu'à un moment, il y a une petite hype qui est repartie. Ouais. 45 € Ouais, 40, ça a quand même un peu monté parce qu'on était à du 37 au plus bas qu'on les a vus. Oui, c'est juste. Donc ça a quand même, t'as quand même 10 balles de plus. Hein. Ouais, enfin, allez, 8 balles. Mais bon. C'est à voir si c'est négociable. Ça reste des pros qui les vendent, donc en général les pros c'est pas très négociable. Non, ici la seule négociation que tu peux avoir, c'est de lui dire je viens les chercher chez toi, et du coup il te fait le prix sans le pourcentage card market qui se prend. Ça. Donc voilà. Mais sinon en général c'est mouru quoi. Ouais, donc c'est toujours jouable, mais n'attendez pas trop en tout cas. Parce que à partir d'Access Storm, ça va remonter. Ok. Je sais pas si vous voulez voir encore quelque chose, ou bien si dans le chat vous vouliez voir quelque chose de particulier. Ouais. Moi j'avais... ouais non, je pense qu'on a fait le tour, vu qu'il n'y a pas les autres précos qui sont là. Ça serait intéressant de voir du coup le week-end prochain, vu que... Enfin le lundi prochain, vu que ça sera après la preview. Et donc là, je pense qu'on pourra déjà, en tant que particulier, mettre des cartes en vente. Et donc, là, en général, les prix chutent d'un coup parce que ceux qui les ont sortis en preview veulent rentabiliser la vente directe. Quoi.